Bonjour à tous, je voudrais partager aujourd'hui sur un thème qui me tient vraiment à cœur, c'est notre identité en Christ. Donc le monde aujourd'hui nous donne une identité en fonction de notre travail, en fonction de notre âge, en fonction de l'endroit où nous habitons ou de l'endroit où nous sommes nés. Et toutes ces choses-là se trouvent sur notre carte d'identité si nous sommes majeurs. Donc voilà comment le monde en fait nous donne cette identité. Et nous savons très bien que bon, lorsqu'on rencontre une personne pour la première fois, nous avons souvent l'habitude de lui demander « Que fais-tu dans la vie ?» C'est-à-dire, quand on cherche à connaître quelqu'un ici, c'est une question qui est complètement inévitable. Que fais-tu dans la vie? Pour que la personne en face, la personne qui pose la question, puisse se donner une image de qui vraiment est la personne qu'il est en train de rencontrer. Mais avec le Seigneur, c'est différent. Et nous avons déjà parlé de Jésus, le nouvel Adam, et comment le nom Adam donne à l'Adam justement toute sa dimension, toute son identité. Et donc l'identité pour le Seigneur, ça passe par le nom que lui, il nous donne. On va voir maintenant comment lui, Adam, qui a reçu cette capacité du Seigneur de nommer, comment s'est passé en fait, comment il a nommé sa femme. Donc on va prendre notre Bible dans Bereshit, donc la Torah dans Bereshit 2, 22. Qui est la Genèse, le livre de la Genèse, chapitre 2, à partir du verset 22. Il est écrit: Yahweh Elohim bâtit une femme du côté qu'il avait pris de l'être humain, et il l'emmena vers l'être humain. Alors l'être humain dit, donc quand on lit ici l'être humain, en réalité il est écrit l'Adam. L'apostrophe Adam. Celle-ci pour le coup, alors je reprends à partir du verset 23, alors l'Adam dit, celle-ci pour le coup est l'os de mes os, la chair de ma chair, on l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. Et donc en hébreu, il est écrit, on l'appellera Isha, car elle a été prise de Ish. Voici en fait comment la première fois Adam nomme sa femme. Il dit on l'appellera Isha, parce qu'elle a été prise de Ish. Donc l'identité de Isha est complètement liée à l'identité de Ish. Ish qui veut aussi dire mari en hébreu, c'est-à-dire que l'identité de la femme, quand elle est nommée femme, est complètement liée à l'identité du mari. Voilà. Parce qu'elle a été prise de Ish, on l'appellera Isha. Et donc pour vous donner quand même, je voudrais quand même appuyer sur quelque chose aussi d'important, c'est que Isha n'a pas pu être aussi nommée sans que le sang d'Adam n'ait coulé. Effectivement, il est écrit, Genèse 2, verset 21, c'est-à-dire un verset plus haut que celui qu'on a pris tout à l'heure. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur l'être humain qui s'endormit. Yahweh Elohim fit tomber un profond sommeil sur
la dame qui s'endormit. Il prit l'un de ses côtés, il referma la chair à sa place, à la place de ce côté. C'est-à-dire que s'il est écrit à un moment donné qu'il referma la chair à sa place, c'est que le sang a dû forcément couler. C'est-à-dire que le nom de Isha est intrinsèquement lié au sang aussi qui a été versé. Parce que Isha n'a pas pu être formée sans que le sang n'ait été versé. Donc voici aussi la base de l'identité de Isha, c'est que premièrement le sang a été versé. Puis ensuite Isha a reçu le nom de Isha parce qu'elle vient de Ish. C'est-à-dire que Isha n'est pas toute seule se baladant comme ça dans la nature, mais elle vient de quelque part. Et c'est la même chose pour l'Église. L'Église vient de quelque part. Elle vient du Messie. Elle vient parce qu'elle a reçu son nom. Elle vient parce qu'elle a reçu son nom directement du nom du Messie. Directement, elle a reçu son identité aussi par le sang qui a été versé par le Messie. Voici quelle est véritablement, comment l'identité de l'Église est directement liée à l'identité du nouvel Adam, directement liée à Yeshua. Et voilà ce que je voulais dire à ce sujet, comment Isha a été formée, et de même lorsque Isha reçoit son nouveau nom, c'est-à-dire le nom de Chava, Ève, c'est la même chose. On va voir dans, cette fois-ci, le chapitre 3 du livre de la Genèse. Et l'histoire se passe après la chute de l'Adam. Verset 20, il est écrit, chapitre 3, verset 20. Adam appela sa femme du nom de Chava, car elle est devenue la mère de tous les vivants. Donc ce qui se passe, c'est quoi? C'est que le péché survient, mais Adam va changer maintenant le nom de sa femme en Chava. C'est-à-dire que bien avant qu'elle n'enfante, parce qu'il dit que elle reçoit le nom de Hava, il lui donne le nom de Chava parce qu'elle est devenue la mère de tous les vivants. C'est-à-dire que Adam, il a vu dans l'éternité que sa femme deviendrait mère. À cause de ça, il va changer son nom en Chava. Voici où entre en scène en fait véritablement Chava. Ce n'est pas dès que elle sort du côté de Adam qu'elle s'appelle Chava, c'est après la chute, c'est au moment où Adam voit dans l'éternité que cette femme-là, elle va devenir la mère de tous les vivants. Chava d'ailleurs veut dire vie ou vivant, vivante en l'occurrence, donc elle reçoit ce nom parce qu'elle va aussi accoucher. Qui dit accoucher dit aussi verser le sang. Je pense que toutes les mères seront d'accord. Et même lorsqu'on coupe le cordon ombilical, forcément il y a du sang qui coule. Donc le nom de quelqu'un est toujours lié au sang qui est versé. Puisqu'elle s'appelle, on lui a donné le nom de Chava, puisqu'elle allait enfanter, c'est-à-dire qu'elle allait donner son sang, parce que son sang aussi, à elle, allait couler pour pouvoir donner vie. Donc voilà ce qui se passe en fait avec le nom de Isha et de Chava. Et maintenant, je voudrais dire en fait que la personne qui nomme, que ce soit quelqu'un ou un objet, est
est le propriétaire de la chose qui est nommée, de la personne qui est nommée. Le Seigneur qui a nommé toutes choses jusqu'à chaque étoile de l'univers est le propriétaire de ces étoiles-là. Il est le propriétaire de la terre qu'il a créée, propriétaire des ciels, propriétaire de l'air qu'il nous donne. Et Jésus a dit dans Jean 15, verset 15, je ne vous appelle plus esclaves, mais je vous appelle amis, parce que vous connaissez, parce que je vous ai dit tout ce que le Père m'a dit. On va prendre directement le passage dans Jean 15, 15. Il est écrit ainsi. Voilà. Je ne vous appelle plus esclave, car l'esclave ne sait pas ce que fait son maître, mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai appris de mon Père. Donc, je vous ai appelé ami. Donc, une fois qu'il nous appelle amis, c'est-à-dire que on lui appartient, parce que c'est lui qui nous a nommés. Mais voici que le Seigneur Elohim, dans son amour, qu'est-ce qu'il a fait? Nous qui lui appartenons, nous qui sommes ses créatures, qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit dans Genèse 17, verset 7, donc on revient en arrière. Genèse 17, verset 7. Question de l'alliance ici. Verset 7, il est écrit j'établirai donc mon alliance entre toi et moi. Donc ici c'est Adonai, c'est El Shaddai qui parle à Abraham, et qui lui dit j'établirai donc mon alliance entre toi et moi, entre ta postérité après toi, selon leur génération. Ce sera une alliance éternelle en vertu de laquelle je serai ton Elohim et celui de ta postérité après toi. Donc voici que celui qui a créé toutes choses, celui à qui tout appartient, dit à Abraham, je fais une alliance avec toi selon laquelle je serai ta possession. C'est-à-dire, parce qu'il dit, je serai ton Elohim, c'est-à-dire je serai à toi. Voilà ce qu'a fait Elohim. Celui à qui tout appartient nous dit par cette alliance-là, waouh, par cette alliance de la circoncision, puisqu'il s'agit ici de la circoncision, il dit, tu es à moi, ok, Abraham, tu es à moi, c'est vrai, mais par cette alliance, je me donne aussi à toi. Waouh, ça c'est magnifique ça. Et donc je continue la lecture. Wow. Verset 8, je te donnerai à toi et à ta postérité le pays où tu demeures comme étranger, tout le pays de Canaan, en possession perpétuelle, et je serai leur Elohim. Elohim dit encore à Abraham, tu garderas donc mon alliance, toi et ta postérité après toi, que vous garderez. Ok. Tout mâle parmi vous sera circoncis. Donc je m'arrête là. Donc en fait, il s'agit ici de la circoncision. Et si on continue la lecture, on se rend compte que après, en fait, si on prend tout les débuts du chapitre 17 jusqu'au verset 15, si on prend tout le début de ce chapitre, donc l'image qui se passe, c'est quoi? C'est que on a Abraham qui devient Abraham, intervient la circoncision. Après, on parle de Sarai qui devient Sarah. C'est-à-dire que entre les deux changements de nom de Abraham et de Sarah, qu'est-ce qu'il y a au milieu? Il y a la circoncision.
comme si la circoncision, ou plutôt véritablement, comme si la circoncision était vraiment le centre de ce changement de nom, était vraiment la base de ce changement de nom, était la base en fait de ces noms nouveaux qui ont été attribués à l'un et à l'autre. Et j'aurais pu parler aussi de... Avant, j'aurais aussi pu parler du nom de Abraham, mais j'en parlerai peut-être un peu après. Donc, mais je voulais parler de la circoncision. C'est que la base du changement de nom, selon le Seigneur, c'est l'alliance, en fait, c'est la circoncision. C'est-à-dire que Abraham, qui même avant d'avoir été père de quoi que ce soit, et qui même d'ailleurs était fils de Téra, son père, Abraham, il a été appelé Abraham, c'est-à-dire qu'il a été appelé père avant même qu'il ait engendré quoi que ce soit. Parce que c'est Adonai qui lui a donné son identité. Avant qu'il n'enfante qui que ce soit, il s'appelle déjà père. Alors qu'il est encore enfant de Téra. Mais Adonai dit, ok, tu es enfant de Téra, ok, mais moi je t'appelle père. Donc entre le changement du nom de Abraham en Abraham et le changement du nom de Sarai en Sarah, il y a la circoncision entre les deux. Et cette circoncision, c'est comme un socle, comme la base de ces nouveaux noms qui ont été attribués. C'est-à-dire que Abraham n'a pas pu recevoir le nom d'Abraham sans la circoncision. De même, Sarai n'a pas pu recevoir le nom de Sarah sans la circoncision. C'est-à-dire sans que le sang ait été versé, sans qu'il y ait eu cette alliance de sang en fait. C'est une alliance de sang. C'est une alliance par laquelle le Seigneur dit « Je me donne à vous, je me donne à toi ». Ça, c'est incroyable. Et quand le Seigneur se donne à nous, il change nos noms. Ça, c'est incroyable. Il change notre identité, le Seigneur. Alléluia. Et on va voir par la suite, dans le livre de Luc, comment, comment la circoncision est devenue la base pour nommer un mâle, pour nommer un enfant mâle qui est né. Mais en fait, ça vient de cette alliance-là, en Genèse 17. En fait, en Genèse 17, voici ce qui est écrit. Genèse 17, verset 12. Tout enfant mâle de 8 jours sera circoncis parmi vous, dans vos générations, tant celui qui est né dans la maison, que l'esclave à qui a pris d'argent, de tout étranger qui n'est pas de ta race. C'est-à-dire que tout mâle de 8 jours, c'est-à-dire à 8 jours, l'enfant mâle devait être circoncis. Et on va maintenant aller dans Luc, le livre de Luc, chapitre 1. Premièrement, chapitre 1. On va voir d'abord ce qui se passe avec Yohanan, le baptiseur, Jean-Baptiste. Comment lui, il a reçu son nom. Et je parle ici de nom. En fait, si vous avez remarqué, je ne parle pas de prénom, ni de nom de famille, mais je parle véritablement de nom, c'est-à-dire de l'identité profonde. Donc, Luc 1, verset 57. Ouais. Donc ça, c'est la naissance de Yohanan. Voici ce qui se passe. Verset 57, Luc 1. Mais le temps où Élishéba devait accoucher s'accomplit, et elle enfanta un fils. Et ses voisins et ses parents
ayant appris que le Seigneur avait magnifié sa miséricorde envers elle, s'en réjouissait avec elle. Et il arriva qu'au 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, selon l'alliance de Genèse 17. Donc, et le 8e jour, ils vinrent pour circoncire l'enfant, et ils l'appelaient Zacharia, du nom de son père. Mais sa mère, prenant la parole, dit « Non, mais il sera appelé Yohanan. » Et ils dirent « Il n'y a personne dans ta parenté qui soit appelé de ce nom. » Alors ils demandèrent par des signes à son père comment il voulait qu'on l'appelle. Et ayant demandé une tablette, il écrivit en ces mots. Donc son père, Zacharia, écrivit en ces mots. Yohanan est son nom. Et ils furent dans l'étonnement. Donc voilà ce qui s'est passé, c'est que le jour de la circoncision de Yohanan, le jour de la circoncision de l'enfant mâle qui est né à Élishéba et à Zacharia, cet enfant mâle reçoit en même temps que la circoncision son nom. Donc le nom est vraiment basé sur cette circoncision-là. Et il en va de même pour Yeshua, Luc 2, verset 21. Il est écrit. Donc il s'agit ici maintenant de la naissance des jours de la naissance de Yeshua. Et quand 8 jours furent accomplis, il fut circoncis et on l'appela du nom de Yeshua, comme l'ange l'avait appelé avant qu'il ne soit conçu dans le ventre. C'est-à-dire que bien qu'il s'appelle Yeshua depuis l'éternité, il a fallu attendre la circoncision au 8e jour pour que effectivement son nom fût prononcé et fût donné. C'est-à-dire il reçoit ce nom le 8e jour sur la base de la circoncision, sur la base de l'alliance. Donc le nom que le Seigneur nous donne est toujours sur une base d'alliance. Et on va voir en fait que ce qu'est exactement cette alliance de la circoncision. Évidemment, je dis, on va voir exactement et tout, mais il est clair que je ne peux pas tout dire et que je n'ai pas toute la révélation. Donc c'est juste peut-être de ma part un abus de langage quand je dis on va voir exactement, mais ce que je veux dire c'est qu'on va voir en partie dans ce cas, ce que veut dire ce qu'est la circoncision. Alors, nous qui avons été enfantés mâles, c'est-à-dire les garçons, les hommes, du moins pour nous qui sommes malgaches et peut-être certainement d'autres nationalités, ce qui se passe c'est que on est aussi circoncis et ce qui se passe c'est que comme dans Genèse 17 il est dit tu couperas le prépuce. Et le prépuce c'est quoi? C'est en fait c'est l'image de ce qui n'est pas nécessaire. Premièrement, c'est ça. En tout cas, c'est comme ça que je le comprends. C'est l'image de ce qui n'est pas nécessaire. C'est l'image de la chair, du surplus qui n'est pas nécessaire, que l'on coupe. En fait, c'est vraiment la chair. Et c'est ça, c'est ce qui n'est pas nécessaire que le Seigneur nous enlève, en fait. Et c'est comme si, c'est vraiment l'image que j'ai en ce moment, c'est comme si c'était un voile qui est déchiré. En fait, c'est exactement comme lorsque le Messie a été crucifié à la croix. Le voile du temple où était en fait l'arche de l'alliance, c'est-à-dire la présence même de l'Éternel, la présence même d'Adonai, qui était cachée derrière ce voile-là a été déchiré. Et donc, c'est un peu comme ça que je comprends la circoncision, c'est on enlève quelque chose qui n'est plus nécessaire. Et ça ne se passe pas n'importe où. Ça se passe au niveau du prépuce. Ça ne se passe pas, c'est pas genre, par exemple,
tes ongles sont longs, tu coupes tes ongles parce que franchement, c'est pas nécessaire d'avoir des longs ongles comme ça ne fait que accumuler les saletés et tout, ça devient difficile même à manipuler les choses. Ce n'est pas, la circoncision n'a pas été faite sur une partie visible. On n'a pas genre coupé un bout de ton nez ou retranché une partie, couper une partie de ton oreille. Non. La chair qui a été enlevée a été faite à un endroit que personne ne peut voir si ce n'est celui qui est circoncis et la personne qui circoncis, c'est-à-dire dans le secret. Ça a été fait à un endroit secret. C'est-à-dire que l'alliance et le nom que l'on reçoit se fait dans le secret, se fait entre celui qui reçoit la circoncision et celui qui circoncis. Ça ne se fait pas à la vue de tous. Non, 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 non. Non, 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 ça ne se fait pas à la vue de tous. Ton identité ne t'est pas donnée à la vue de tous. Ton identité est premièrement connue entre toi et le Seigneur. Et qu'est-ce qui se passe aussi au niveau de la circoncision, c'est que comme dans l'histoire de l'Adam et de sa femme, le sang coule. Donc toutes ces choses-là sont réunies dans la circoncision. Le sang coule, c'est-à-dire que la vie est manifestée. Parce que le sang, en fait, c'est la vie. Comme le dit le Lévitique, le livre de Vaïkra, chapitre 17, verset 11. On va aller pour qu'on puisse être bien fondé sur ce que dit la parole du Seigneur. Lévitique 17, en hébreu Vaïkra, verset 11, il est écrit: car l'âme de la chair est dans le sang. Donc, le sang, c'est l'âme, c'est-à-dire, c'est vraiment ce qu'il y a de plus profond dans ton être. Donc, le sang cache ce qui est de plus profond dans ton être. Et d'ailleurs, quand tu vois une personne normalement constituée, tu ne vois pas son sang est à l'intérieur. Son identité est à l'intérieur. Et souvent, nous jugeons les gens, et moi aussi certainement je l'ai fait, sur l'apparence externe. Or, on ne voit pas ce qui se passe à l'intérieur. Or, la véritable identité d'une personne se trouve à l'intérieur. Elle n'est pas au vu de tous, puisque la circoncision se fait dans le secret, se fait à un endroit intime. De même, quand la mère donne naissance à l'enfant, le sang part d'un endroit et coule aussi. C'est un endroit intime. Ce n'est pas au vu de tous. Et cette circoncision, en vérité, c'est l'image en fait de la croix. Puisque à la croix, le sang a coulé, la chair a été transpercée. Et nos péchés, l'image de la chair en fait, nos péchés ont été cloués aussi à la croix, c'est-à-dire les choses, notre surplus, les choses qui en toute somme, les choses qui ne nous sont pas nécessaires, toutes ces choses-là ont été clouées à la croix, nous ont été enlevées à la croix. Donc notre identité, véritablement, puisque la croix c'est véritablement la circoncision. Notre identité se trouve dans cette croix, dans cette circoncision qui est la croix. Voilà où se trouve notre identité. Même l'identité de Yeshua n'est pas
en dehors de la croix, n'est pas en dehors même de la circoncision, puisqu'il n'a reçu son nom qu'après la circoncision, qu'après sa propre circoncision. Et voici ce qui est écrit en fait sur la croix. Quand quelqu'un était crucifié à l'époque, on mettait un écriteau sur la croix en inscrivant en fait le motif de sa crucifixion. Et on va voir ça dans Matthieu chapitre 27, verset 37. Matthieu chapitre 27, on va y arriver. Ouais, donc c'est par là-bas. Verset 37. Ainsi il est écrit. Voilà, j'y suis. Ils mirent au-dessus de sa tête un écriteau, donc c'est l'épisode de la crucifixion du Seigneur. Ils mirent au-dessus de sa tête un écriteau où la cause de sa condamnation était marquée en ces mots. Celui-ci est Yeshua, roi des Juifs. Alors, à l'époque, ce qui est écrit a été écrit en 3 langues différentes. Je ne me souviens plus de l'autre langue, mais ça a été écrit en hébreu, ça, certainement, en grec, et je crois en latin. Ouais, je crois en latin. Et en latin, ouais, c'est ça. Et ce qui était écrit sur cet écriteau en hébreu, c'était quoi? C'est Yeshua, le roi des Juifs. Yeshua de Nazareth, le roi des Juifs. Voilà, c'est ça. C'était la cause de sa crucifixion, parce qu'il était roi des Juifs. Et il est écrit en hébreu, Yeshua Hanotzri, Humeler Hayehudim. Et si on prend chaque début de lettre de chaque mot, voici ce qui ressort. Ce sont les 4 lettres du nom divin. C'est-à-dire le Yod He Vav He, Yehoshua, Hanotzri, c'est-à-dire Hanotzri, ça veut dire de Nazareth, le Nazaréen. Humeler, le roi, à Yehudim, des Juifs. Donc, comment on appelle ça, les pharisiens avaient vu ça, et comme ils connaissent bien la loi, ils ont toujours cette habitude de regarder la première lettre de chaque mot. Et quand ils ont vu ça, ils ont dit, oh non, il faut pas écrire ça. Et ils ont dit, non, enlevez, effacez ça. Mais à un moment donné, les pharisiens disent, enlevez ça. Et puis, celui qui a fait crucifier Yeshua a dit, non, ce qui est écrit est écrit. Voilà. Donc, en fait, l'identité de Yeshua, c'est qui exactement? C'est Yod He Vav He. Et cette identité Yod He Vav He n'a été révélée qu'à la croix, qu'au moment où son sang a été versé. Donc voilà, en gros, ce que je voulais partager avec vous, c'est que l'identité de chacun de nous qui sommes croyants en Yeshua HaMashiach, notre identité, comme je l'ai dit dès le début, est directement liée au nom du nouvel Adam, au nom de Yeshua, puisque l'Église qui est Isha, qui est l'épouse de l'époux, a été directement tirée de Ish. Ish veut dire aussi époux, qui veut dire homme, mais aussi époux. Donc l'identité de Isha est directement liée au nom de Ish, c'est-à-dire au nom de Yeshua. Directement liée aussi à l'alliance que le Seigneur a fait avec nous. Cette alliance magnifique dont il est dit que par cette alliance, le Seigneur se donne lui-même à nous, alors que nous sommes sa possession, mais il dit, je me donne moi-même à vous. Telle est notre identité en fait dans le Seigneur. C'est une identité qui est complètement attachée, indissociable
de Yeshua à la croix. Donc notre identité ne dépend en aucun cas du travail qu'on fait ici sur cette terre, ne dépend en aucun cas de l'âge que l'on a, ne dépend en aucun cas de l'endroit où on habite, ne dépend en aucun cas du fait que tu sois homme ou femme même, mais dépend directement de Yeshua, de ce qu'il a fait à la croix. En fait, notre identité est complètement liée, indivisible, à qui est le Messie. Et je voudrais vraiment vous encourager par ça, parce que il ne faudrait pas que le monde puisse nous mentir en disant que « Ah, toi tu es ci, toi tu es ça ». Non, si tu es croyant en Yeshua, ton identité, c'est directement Yeshua. Amen.